et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. Au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 1er août. Vous la verrez le 2 en principe. Aujourd'hui, je me prépare pour aller passer la journée à Oui, il est 10 h du matin. Là, je vais prendre le train jusque Oui pour aller voir un ami. Et j'ai eu envie de filmer cette vidéo, bon, d'une part parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Get Ready With Me. Et aussi parce que je me suis dit, tiens, on est le 1er août, pour moi, pas pour vous. Et je me suis dit que c'était le moment idéal pour papoter un petit peu de ce 1er mois de vacances écoulé et aussi pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer le mois de vacances restant. Comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, je vous explique pas ce que je fais, c'est pas un tuto make-up, mais par contre tout ce que j'utilise ça se retrouvera dans la barre d'infos. Aujourd'hui je vais faire un make-up léger et rapide et c'est parti. Alors, première partie de la vidéo, premier sujet qu'on va couvrir un petit peu, c'est ce mois de juillet qui vient donc de se terminer. 1er mois de vacances, d'été, appelez ça comme vous voulez. Et bilan, j'ai envie de vous dire un peu pourri, non j'exagère, pourri en termes de météo. Nous ici en Belgique, c'est l'automne. C'est l'automne. Alors j'aime beaucoup l'automne. Surtout après quelques mois d'été, quand on commence un petit peu à sentir l'air qui se rafraîchit, quand on peut ressortir les pulls, les bottes, quand du coup on sait que Noël commence à se rapprocher. J'aime beaucoup l'automne, mais j'aime bien l'automne après l'été. Pas à la place de l'été, vous voyez. Or là, clairement, c'est ce qu'on a. Alors en mai et en juin, on a eu des grosses chaleurs, mais moi en mai et en juin, je travaillais en fait, donc ça m'intéresse pas. donc voilà, on a bien eu quelques jours début juillet où il a fait beau. De temps en temps, dans le courant du mois, oui, il y avait de temps en temps une journée où c'était un petit peu plus correct, mais globalement, il fait dégueu. Il y a des blagues qui circulent partout sur le fait que, ben oui, là, on va commencer à écouter du Maria Carey. Ça y est, là, c'est l'hiver. Donc voilà, en termes de météo, l'été jusqu'à présent a été quand même un peu pourri. Et j'ai quand même l'impression que du coup, ça affecte un peu tout le reste. En ce qui me concerne, bon, je suis belge. Vous voyez, le déficit en vitamine D, tous les hivers, je connais. Tous les hivers, je prends des compléments. Il n'y a pas de souci, on s'y fait. Mais c'est vrai qu'en été, ouais, je trouve ça un petit peu déprimant comme temps. Et puis surtout, du coup, j'ai l'impression que ça me coupe un peu dans mes envies de faire des choses où, ouais, je vois le temps qui fait d'or et je me dis, ouais, clairement, j'avais pour ambition de reprendre mes marches. Alors je pourrais et je devrais, c'est aussi un petit peu un manque de motivation de ma part et on va y venir. Mais bon, ça donne pas envie quoi. Hier, j'avais prévu d'aller dire bonjour à mon père. Et j'ai vu le temps dehors et j'ai dit mais en fait c'est pas possible quoi, j'ai pas envie de marcher 20 minutes, il pleut tout le temps. Enfin bref, tout ça pour dire que la météo est bien pourrie et que je trouve que, je vais pas dire que ça gâche mon été, mais ça a un petit peu terni ce mois de juillet. Et encore, je me plains pas parce que moi je vais aller en vacances au mois d'août, je vais en parler juste après. Donc bon, j'aurai du soleil, mais vraiment niveau météo cette année, c'est pas ouf. Hein. Alors à part ça, parce que bon, je suppose que le point météo, ça va pas vous intéresser plus que ça. À part ça, bah écoutez, vu que je suis occupée à les couvrir, on va en parler. Mon acné hormonal, là ces derniers jours, c'est la folie. Ça allait mieux, ça allait franchement mieux. Bon, j'avais toujours un ou deux boutons actifs, mais c'était quand même assez réduit. Et alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Là, c'est quelques derniers jours. Là, ça va déjà un petit peu mieux. Mais ces quelques derniers jours, j'ai eu des grosses poussées. J'en ai eu beaucoup. Et alors, des gros boutons qui me font mal, qui sont hyper enflammés. Et il faut vraiment, en fait, que je me décide à aller voir un endocrinologue. J'hésite à aller voir mon médecin traitant avant pour qu'éventuellement, lui, il me recommande quelqu'un ou m'aide à avoir un rendez-vous parce que le système de soins de santé dans nos pays est parfait. Donc ouais, j'hésite à aller voir mon médecin ou peut-être que lui va déjà me faire une prise de sang
pour que quand j'aurai un rendez-vous, j'aurai déjà une partie des résultats, j'en sais rien. Enfin bref, il faut vraiment de toute façon par la porte ou par la fenêtre que je me décide, que je fasse quelque chose, parce que même si j'ai trouvé parfois des sérums ou des petits produits, des petits traitements qui aident localement, c'est un problème hormonal et ça va pas se régler avec des crèmes. Clairement, il faut que j'aille voir un spécialiste et pas non plus un dermatologue. Voilà, il faut que j'aille voir quelqu'un qui regarde concrètement à l'intérieur ce qui se passe. Alors à part ça, niveau sport, parce que c'était quand même une des raisons pour lesquelles j'avais hâte que l'année se termine et que j'arrête de travailler, c'était pour pouvoir retrouver un petit peu l'énergie et le temps de faire du sport au moins 3 fois par semaine, d'aller faire mes marches et tout. Concrètement, alors j'ai marché un peu, parce que de temps en temps j'ai fait 2-3 trucs, mais j'ai pas été faire une longue marche comme je faisais d'habitude, juste pour le principe de marcher. Et je pense que j'étais au sport 5 fois sur le mois de juillet, donc clairement on est loin des 3 fois par semaine que j'avais en tête. Et en fait ça me frustre terriblement parce que c'est même pas... Alors bon, j'ai perdu du poids ces derniers mois et c'est vrai que du coup j'ai envie de me remettre au sport parce que ma peau, mon corps n'a pas encore tout à fait compris le message et donc je voudrais bien aller un petit peu raffermir tout ça, mais ça à la limite, bon, c'est optionnel, c'est vraiment un avantage en plus en fait de faire du sport, mais au-delà de ça, j'ai envie d'y aller parce que je sais à quel point ça fait du bien à mon moral, à ma santé mentale, en termes d'endorphine, il n'y a quand même vraiment pas mieux. J'ai le temps d'y aller, je pourrais, et je trouve ça terriblement frustrant en fait d'avoir cette impression que je me bloque toute seule, sans raison, alors que je sais que ça me plairait d'y aller, je sais ce que ça va m'apporter d'y aller, mais ouais, je me cherche des excuses et j'y arrive pas, et ça m'énerve. Alors c'est vrai que c'est pas forcément aussi évident que enfiler une tenue de sport et y aller, parce que y a bien une salle de sport à 10 minutes en voiture de chez moi, mais il faut qu'on m'y conduise et qu'on vienne m'y rechercher, et voilà, c'est un petit peu gonflant. Donc a priori l'idéal c'est de me dire bon je vais prendre le train et je vais dans une salle de sport un petit peu plus loin, mais au moins qui est accessible à pied de la gare et tout. Mais bon, le train, c'est cher. En Belgique, c'est vraiment cher. Pour un service en plus médiocre, hein, mais bref, c'est un autre sujet. Et c'est vrai que du coup, je me rends compte que ça laisse plus de place à... ouais, mais bon, si j'y vais maintenant, enfin, c'est plus compliqué à organiser. Et du coup, je suis là bien souvent le matin à me dire... Bon, si j'y vais maintenant, alors je vais rentrer, ce sera trop tard pour dîner, mais alors, il faudra que je prenne ma douche après-midi. Mais enfin, vous voyez, je suis là en train d'essayer de trouver une organisation optimale, alors qu'en vrai, ce que je devrais faire, c'est juste me lever, mettre ma tenue et y aller. Point, sans me poser de questions, sans réfléchir à l'organisation du reste de ma journée. Enfin, voilà. Donc je suis assez frustrée avec moi-même. Et mon propre comportement par rapport au sport et à ce mois de juillet. Mais bon, ici, on est le 1er août, encore une fois, pour moi, j'ai en dessous ma tenue et je vais, en revenant de oui, je vais faire un petit arrêt par la salle de sport et je vais juste y aller en fait et pas me poser de questions de... Ah oui, mais si j'y vais et qu'en fait je peux y aller qu'une demi-heure. Si j'y vais qu'une demi-heure, c'est une demi-heure de prise. Pas me poser de questions sur l'organisation et du coup à quelle heure je vais me doucher, à quelle heure je vais manger. On s'en fout. Donc ça, c'est pour le sport. Mois de juillet, un peu pourri. Mois d'août, objectif, en tout cas la première quinzaine du mois d'août. Je vais vous expliquer pourquoi après. Être vachement plus disciplinée par rapport à ça. Sinon en juillet, j'ai quand même fait 2-3 petits trucs assez sympas. J'ai été au Mont Mozan, encore une fois dans la région de Oui.
J'ai été passer une journée à Bruxelles, j'étais au cinéma. J'ai passé une journée à Namur, mais touriste. Parce que Namur, j'y vais très souvent, mais je prends jamais le temps de m'y arrêter et vraiment de me balader. Donc là, j'ai pris le téléphérique et tout. Et ouais, j'ai quand même fait 2-3 petites activités sympas. J'ai aussi 2-3 petites activités sympas prévues pour le mois d'août. Bon, sinon, je dirais que mis à part mon petit râlage sur la météo et le fait que, oui, bon, j'ai pas fait autant de sport que ce que j'avais en tête, le mois de juillet, globalement, c'est quand même très bien passé. Je vais très bien, rien à signaler d'important ou d'inquiétant. Et bon, même si j'ai eu pas mal de moments un petit peu de blanc, mais justement en fait ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Je trouve que c'est important de prendre le temps de s'ennuyer en fait parfois et de rien faire. Et quand je dis rien faire, c'est pas regarder une série pendant 2 heures, ce que je fais aussi parfois. C'est vraiment juste en fait parfois se poser 15-20 minutes et ne rien faire. Ne pas scroller sur son téléphone, ne pas regarder un truc, juste boire un café, regarder dans le vide et prendre le temps de voir le temps passer. En tout cas moi c'est quelque chose que je trouve important. Quelque chose que j'ai eu à cœur de faire ce mois de juillet, que j'ai fait et ça m'a vraiment fait du bien. On passe à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, mes plans pour le mois d'août, parce que il se peut que ça impacte un petit peu mon planning de vidéos, puisque je pars en vacances du 17 au 26 août, je vais en Albanie. Puisque le soleil ne vient pas à moi, je vais le chercher ailleurs. Le pire, c'est qu'en plus, je pense que là, d'ici une bonne semaine en Belgique, il va recommencer à faire meilleur. Vous allez voir, il va faire 30 degrés quand je vais partir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là-bas, j'aurai la plage. Et puis voilà, je vais aller dans un nouveau pays. C'est quand même assez cool. Donc je pars en vacances, ce qui veut dire que je vais passer ces 2 premières semaines du mois d'août, en plus de faire du sport, à essayer de filmer le plus possible pour avoir un peu d'avance pour, je l'espère, continuer tout le mois d'août à avoir 5 vidéos par semaine, du lundi au vendredi. Je pense qu'il y a un lundi où je suis en Albanie et où donc pour le Walay Bayet ça va être peut-être un peu compliqué. Soit je ferai autre chose, soit il y aura un trou, soit simplement je filmerai là-bas. C'est aussi tout à fait possible, puisque de toute façon je filme avec mon téléphone. Donc je pense que alors que le mois de juillet a été un petit peu relax, je faisais un truc un jour et puis je restais 2 jours chez moi. Je pense que le mois d'août il va être un petit peu plus chargé, en tout cas comme j'ai dit là la première quinzaine, parce que ouais, je vais devoir combiner pas mal de sports. Enfin j'ai envie de combiner pas mal de sports, pas mal de vidéos et toujours l'une ou l'autre petite activité. Déjà il y a encore un film que je voudrais aller voir au cinéma. Je voudrais bien aussi aller à Bruxelles. Il y a l'expo immersive Van Gogh. Là, vous voyez le truc où vous êtes dans les peintures en fait. Vous voyez, enfin bref. Il y a un truc là, bon je crois que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Parce que ça doit être 18 € et vous restez sur place 1 heure je pense. Parce qu'ils font rentrer des gens et puis ils les font sortir quoi. C'est pas une expo où vous vous baladez comme vous voulez, vous restez aussi longtemps que vous voulez, c'est pas un musée. Mais bref, je voudrais bien aller faire ça. Et puis même si on n'y est pas encore, on s'en rapproche quand même. Au mois de septembre, je vais aussi en vacances, je sais plus où, mais c'est vers l'est de la France, plus ou moins au milieu je crois. Bref, avec Sandrine, donc je suis hyper contente parce que, bon, même si on reste en contact, c'est quand même pas pareil que de voir la personne et de passer du temps avec. Donc rien que pour ça, je suis grave contente. En plus, ben voilà, ça va me faire changer d'air et aller voir encore, découvrir un nouvel endroit et ça j'aime beaucoup. Le petit inconvénient, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un, c'est que du coup, dans un mois pile, hein, ouais, dans un mois pile, le 1er septembre, du coup, je prends le bus pour aller jusque Paris, puisqu'après on fait la route ensemble en voiture. Et
ouais, ça me stresse un peu. Ça va. Je me dis, bon, déjà, j'ai encore un mois pour me préparer psychologiquement. Et puis surtout, voilà, je vais juste y passer. Voilà, je m'arrête à Bercy et puis je repars, quoi. Mais, ouais, un peu stressée, un peu pas envie, et en même temps envie de tenter d'aller percer l'abcès, en fait. Mais bon, comme j'ai dit, on n'y est pas encore. J'ai encore un petit peu le temps. Et puis si ça tombe, ça va bien se passer. Ça va me faire un petit pincement au cœur, mais ça va me faire du bien et ça ira. Et peut-être qu'en revenant, si ça tombe, je déciderai tout compte fait de rester un jour ou deux à Paris pour aller me balader. Je doute quand même. Je doute quand même, mais bon, on va essayer d'être optimiste et dans le pire des cas, si j'arrive avec le bus et que c'est quand même un trop plein d'émotions parce que je suis très émotive et très sensible de manière générale et que bah ouais, j'ai un peu mal au cœur, c'est pas grave, je rejoins Sandrine, elle me fera rire. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour, je vous ai fait un petit récap du mois de juillet, un petit récap de ce qui m'attend et de ce qui nous attend sur cette chaîne peut-être au mois d'août. Et puis bah, je suis prête, donc c'est parfait. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!